en direct des studios. Tadam! Bonjour à vous. Ah. Bonjour, bonjour. Je vous laisse le temps de trouver d'arriver. Si vous regardez en replay, je crois que vous pouvez facilement zapper les 30 premières secondes, voire la première minute de chaque vidéo. Le temps que les gens voient où est le direct, que ça se connecte. Bonjour, Madame Vanessa. Bon, ça met un peu de temps. On va commencer, il est l'heure. Alors, hier, j'ai eu un grand sentiment de solitude parce que là où d'habitude, vous me répondez, vous commentez, vous mettez des petits likes, hier, j'avais rien en fait. Donc, je voyais qu'il y avait 4-5 personnes qui étaient là, mais c'est tout. Donc, j'espère que ce ne sera pas pareil aujourd'hui. Donc, la petite phrase du jour, c'est « Vise la lune, même si tu manques ton coup, tu atterriras parmi les étoiles. » Ah ah, c'est pas mal. Regardez, moi j'ai atterri parmi les étoiles. Mais je vise toujours la lune. Ah, c'est beau. Vise la lune, même si tu manques ton coup, tu atterriras parmi les étoiles. Donc, on va commencer debout. J'ai dit ouverture poitrine au programme du jour. Des choses comme tous les jours assez simples. Voyez comment vous vous sentez pour l'amplitude que vous donnerez au mouvement, aux différents mouvements que je vais vous proposer aujourd'hui. Mais pour l'instant, pieds si possible parallèles, largeur du bassin, largeur des hanches. Montez les épaules, roulez-les vers l'arrière, paumes ouvertes vers l'avant, le menton à l'horizontale ou dans l'idée, puis fermez les yeux sur une inspiration et observez comment vous vous sentez aujourd'hui et peut-être observez plus particulièrement comment vous sentez dans cette région de la poitrine. Est-ce que vous avez l'impression que naturellement les épaules auraient envie de tourner vers l'avant? Est-ce que vous avez une sorte de nœud dans la poitrine ou un petit peu dessous, dessus? Juste observez, voilà, regardez ce qui se passe, que votre corps a à vous dire de ce côté-là. Puis prenez une grande et profonde inspiration et expirez pleinement, tout doucement. Une longue et belle expiration. À nouveau, grande inspiration. Et expirez au maximum. Grande et profonde inspiration à nouveau. Et expirez complètement. Puis, ouvrez les yeux. Vous pouvez écarter un peu plus les pieds, ou pas forcément, comme vous êtes à l'aise. Les genoux restent légèrement déverrouillés. Et vous posez les mains sur la poitrine. Expirez. Et inspirez. Étirez comme si vous vouliez écarter
écartez et donnez de la place à votre poitrine. Et sur l'expiration, vous étirez les bras derrière vous. À nouveau, inspire, main sur la poitrine, étire et ouvre grand sur l'expiration. Puis inspire, main sur la poitrine, ouvre délicatement durant toute cette inspiration. Et expire, ouvrez grand les bras. Puis dernier tour, inspirez, je reviens. Étirez au maximum. Et sur l'expire, ouvrez les bras le plus loin possible derrière, mais sans forcer. Et revenez dans la posture de départ, Samastiti, et observez ce que vous ressentez, si déjà il y a une sensation différente dans la poitrine ou pas. Puis maintenant, je vous propose d'entrecroiser les doigts et sur l'inspiration, étirez, ouvrez le buste et expirez, relâchez les mains dans le bas du dos. Inspire, éloignez les mains vers l'arrière. Expire, faites attention si vous avez les épaules fragiles. À nouveau, inspirez, étirez vers l'arrière. Et expire, le menton reste à l'horizontale. Vous gardez bien votre ancrage dans les pieds. Inspire, étire. Et expire, doucement, relâche. À nouveau, Samastiti. Prendre le temps de sentir l'évolution du ressenti, s'il y en a un. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, ça peut prendre du temps. C'est peut-être pas le jour pour vous, pour ça. Et juste observer. Puis maintenant, je vous propose de mettre les mains en namaskar devant le cœur. Les épaules restent basses, elles ne remontent pas dans le cou, elles restent bien basses. Puis expirez pour vous préparer. Écartez peut-être les pieds largeur des épaules pour un meilleur ancrage. Donc vous inspirez maintenant, vous étirez. Expire, tournez le buste vers la droite. Et sur l'inspire, ouvrez les bras parallèles au sol. Et expire, tournez peut-être un peu plus. Inspirez, revenez au centre, main en namaskar. Expirez, tournez le buste vers la gauche. Inspire, étirez les bras sur le côté. Et expire, tournez un peu plus peut-être. Inspirez, revenez et ne forcez pas dans votre rotation. Expire, tourne vers la droite. Inspire, ouvre les bras. Expire, tourne peut-être un peu plus. Inspire, namaskar. Expire, rotation vers la gauche. Inspire, étends les bras. Expire, approfondis la rotation. Inspire, reviens. Et la tête suit et tourne vers l'arrière. Expire vers la droite. Inspire, ouvre les bras. Et expire, on continue la rotation. Inspire, revenez au centre. Expirez, tournez à gauche. Inspirez, étirez les bras. Expirez, tournez peut-être un petit peu plus. Inspirez, revenez au centre, main en namaskar. Expire, relâchez les bras. Vous pouvez secouer un peu les bras, observez votre respiration. Puis maintenant, vous mettez les mains sur l'arrière des hanches, le dos des mains sur l'arrière des hanches, comme une poule.
Pardon. Inspirez, regardez vers le plafond peut-être. Contractez bien les abdos. Expire, regardez devant vous, mais vous ne forcez pas. Inspire, on regarde un peu vers le ciel. Et expire, déverrouillez bien les genoux et enroulez la colonne tout doucement, vertèbre par vertèbre. Restez, peut-être vous pouvez attraper vos coudes, laissez bien la nuque relâchée, puisque même si on cherche à ouvrir la poitrine, on garde toujours à l'idée qu'il y a un équilibre, donc on ouvre mais on referme pour pas trop solliciter dans un sens. Puis, posez les mains au sol, à genoux. Viagra Pranayama, donc la respiration du tigre. Vous vous amenez poignets, coudes, épaules alignés, genoux et hanches de la même manière qui sont alignés. Expirez pour vous préparer. Et inspirez, creusez le dos, regardez devant vous, regardez peut-être le plafond. Et expirez, arrondissez le dos. Sentez l'équilibre dans ce mouvement. Inspire. Soyez présent à l'ouverture de la poitrine. Et expire, arrondissez. On garde bien la mobilité de la colonne. Inspire. Les bras restent tendus, on ne plie pas les bras. Arrondissez et à nouveau inspire à votre rythme. Et l'expire, vous arrondissez. Vous pouvez vous relâcher en asseyant les fesses sur les talons, en étirant les bras devant vous. Si c'est trop difficile, vous pouvez poser les avant-bras au sol. Vous pouvez même poser les bras le long des jambes. Puis relevez la tête, inspirez, remontez le buste, le dos plat. Et maintenant, je vous montre la posture suivante. On va donc partir de la posture assise, Vajrasana sur les talons, fesses sur les talons. Les genoux sont largeur bassin. Sur l'expiration, on se prépare. Et sur l'inspiration, on lève les fesses, le bassin vers l'avant, les mains sous les fesses peut-être pour le premier coup. Et sur l'expire, on rassoit les fesses sur les talons. Si vous n'avez pas l'habitude, allez vraiment très doucement. Surtout, ne fermez pas les yeux pour ne pas perdre l'équilibre, pour garder un point. Si vous avez des problèmes de cervicale ou des problèmes de vertige, peut-être n'envoyez pas la tête vers l'arrière, mais regardez simplement devant vous. D'accord ? On se prépare ensemble sur une expiration. Inspirez, levez les fesses, le bassin avance, les mains sous les fesses, et soit regardez devant, sentez l'ouverture de la poitrine ou regardez le plafond. Expirez, doucement revenez assise sur les talons. Inspire. Gardez les mains sous les fesses ou ouvrez les bras, suivant ce qui est possible pour vous. Et expirez tout doucement. Une dernière fois, inspire. Si c'est possible pour vous, restez ici en ouverture sur l'expire. Contractez bien les abdominaux. Sur l'inspire à nouveau. Et expirez, redescendez. Étirez la jambe droite. Étirez la jambe gauche. Et asseyez-vous. Vous pouvez secouer un peu les jambes même.
propose de vous asseoir maintenant en tailleur et c'est la jambe droite qui est devant la jambe gauche. Tirez bien sur la peau des fesses pour que les ischions soient calés au sol. Expirez, inspirez, étirez-vous, grandissez-vous. Et avec les mains sur l'expiration, marchez vers l'avant le plus loin possible, peu importe où est le plus loin possible pour vous. Le dos va s'arrondir naturellement à un moment si vous pouvez aller très bas. Et restez là. Observez où va l'étirement. Peut-être dans le bas du dos, dans les fessiers, principalement le fessier droit, dans la nuque. N'hésitez pas à remonter si ça tire trop pour vous. Ou au contraire, à chaque expire, à vous laisser plonger vers l'avant. Et doucement avec les mains, inspirez, marchez et relevez-vous. Changez le croisement des jambes. Expirez, inspirez, tirez-vous. Et avec les petits doigts sur l'expire, à nouveau, marchez vers l'avant, là où c'est possible pour vous. Sentez un étirement, peut-être un étirement plus important que d'habitude, mais rappelez-vous toujours, peu l'inconfort peut-être, mais jamais de douleur. D'accord? Donc si c'est trop, vous remontez. Et sinon, prenez le temps à chaque expire de sentir que le corps vient se poser dans la posture. Peut-être même qu'au bout d'un moment, il y trouve un certain confort. Et sur une inspiration, remontez. Dans ce genre de posture, quand on s'attire, il ne sert à rien de forcer pour chercher à aller plus loin, mais au contraire, prendre le temps à ce que le corps découvre la posture et petit à petit se relâche et vienne progresser dans je trouve pas le mot, dans l'amplitude, on va dire. Puis maintenant, relaxation, une petite relaxation courte. Vous avez les plantes de pied collées l'une à l'autre, si possible le plus près possible, les talons le plus près possible du pubis. Et vous posez, hop, je me décale, un avant-bras sur le tapis, l'autre avant-bras, et vous allongez la colonne vertèbre par vertèbre. Supta Baddha Konasana, peut-être ramener les pieds vers le bassin. Vous pouvez poser les mains sur les hanches, sur l'aine, le haut des cuisses, ou si vous avez envie sur votre abdomen, votre ventre. Et regardez. Quand on n'a pas du tout envie de se mettre dessus, il nous apporte toujours du réconfort. Restez là encore quelques instants. Peut-être observez votre souffle.
Puis ramenez, relevez les jambes, ramenez les genoux côte à côte. Puis pliez les genoux vers le buste, entourez-les avec les mains. Et vous pouvez rouler de droite à gauche, par exemple, doucement. Et suivant la pression que vous mettez dans les genoux, ils vont plus ou moins venir vers le buste et vous masserez une région plus ou moins haute ou basse des lombaires. Puis basculez sur le flanc gauche. Une ou deux respirations. Et asseyez-vous à nouveau. Puis maintenant, 3 ohms pour clôturer cette séance, cette pratique ensemble. Main devant le cœur en namaskar. Quand on salue en namaskar, ça signifie quoi? C'est le divin en moi salue le divin en toi. Ce n'est pas exquis? Je trouve ça charmant. C'est d'une délicatesse sans nom. J'adore. Allez, le divin en moi salue le divin en vous. Expirez pour vous préparer. Inspirez. Inspire. Inspire. Et merci beaucoup à vous pour ce moment partagé. J'espère que cette pratique vous a plu. Et je vous dis à demain. Bonne soirée. Au revoir.